Salut tout le monde, très urgent. Des complots de déstabilisation contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Je vous parle aujourd'hui, jeudi 7 août 2025. La nouvelle stratégie que les terroristes ont entrepris est de détruire ou saboter toutes les usines des pays de l'AES. Ils ont commencé par le Mali. Les terroristes ont juré qu'ils vont brûler toutes les usines du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le conseil que moi je donne aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités nigériennes, est de renforcer la sécurité de toutes les usines des pays de l'AES. Ils ont déjà commencé avec le Mali. Ils ont commencé à brûler les usines au Mali. La stratégie est très simple. Ils veulent créer la panique. Ils veulent créer la confusion totale. Ils veulent créer les désordres. Donc, il faut envoyer beaucoup de militaires dans les endroits où il y a les usines. Sinon, ils ont juré qu'ils vont les faire. Ils ont commencé par le Mali. Voici les images. Et troisièmement aussi, et deuxièmement, nous avons appris que l'armée malienne a fait une victoire aujourd'hui. Ils ont éliminé un des grands chefs terror. On dit bravo à l'armée malienne. Voici sa carte d'identité. Et la troisième nouvelle, les médias mensonges de la France-Afrique sont en train de diffuser les images des soldats burkinabés capturés. Je dis au peuple burkinabé de ne pas paniquer. Le Burkina va gagner cette guerre. C'est une campagne. Ce sont les médias français qui sont en train de diffuser les mauvaises images contre le Burkina Faso. Après, on va décortiquer tout ça là. Donc, je vous laisse écouter ce qui se passe. Écoutons. Au Mali, des hommes armés non identifiés ont ciblé la société de sucrerie Soukala SA, située à Dougabougou, à 22 km de Markala, dans la région de Ségou, ce vendredi aux environs de 14 h selon des sources. Sur les réseaux sociaux, des images ont été relayées dans lesquelles l'usine ainsi que les logements des travailleurs et plusieurs véhicules sont incendiés. Selon les sources locales, les assaillants ont enlevé 3 employés chinois et emporté des véhicules. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Cette attaque contre les entreprises maliennes par des hommes armés n'est pas une première. En début du mois de juillet, 3 autres usines agro-industrielles de l'entrepreneur Ibrahim Diawara ont été incendiées par les terroristes dans la région de Kaya. Une semaine auparavant, le 24 mai, un groupe armé a attaqué les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 à Tirena-Narena, exploitée par la société chinoise Covec. Les assaillants ont brûlé des grues, des camions sternes, entrepôts et matériaux avant de disparaître dans la nature. Cette offensive a contraint les travailleurs à stopper ces projets cruciaux visant à relier l'axe routier Caille-Sénégal. Les assauts contre des unités industrielles signalent un changement stratégique dans les opérations des groupes radicaux violents. L'objectif serait d'affaiblir les intérêts économiques du gouvernement malien déjà fragilisé. Tout le monde a entendu. L'usine qu'ils ont brûlée emploie plus de 10 000 personnes saisonnières et 740 personnes régulières et permanentes. Donc à peu près 11 000 personnes. Tous ces gens sont partis en chômage. La stratégie des terroristes est très simple. Ils veulent détruire l'économie des pays de l'AES. Les usines emploient beaucoup de gens. Quand ils vont brûler les usines, les gens vont partir en chômage. Et l'économie sera au chaos. Parce qu'on utilise notre économie pour acheter des armes. Nous, on va être affaiblis et ils vont avoir des armes, ils vont nous combattre. C'est la stratégie. Donc partout où notre économie peut bousculer, les terroristes sont en train de planifier les attaques contre nos infrastructures, contre nos usines, nos entreprises. Ouais. Même ceux qui font des travaux de routes là, ils ont commencé à les attaquer récemment. C'est une façon de stopper. Et les ressources minières, ceux qui exploitent aussi, ils sont en train de les enlever. Ils ont kidnappé beaucoup de Chinois. Beaucoup de Chinois ont été kidnappés. Certains ont été tués. Les Indiens sont en otage. C'est une façon de décourager les investisseurs étrangers de venir investir dans nos pays. Comme ça, on va rester dans la pauvreté. Notre économie ne va pas bouger. Et ils vont avoir passé. Et ils ont des bras, ils ont des gens qui les aiment. Donc,
la France va les donner des armes, l'Algérie va les donner des armes, pendant que nous sommes en train de souffrir. C'est la stratégie. La stratégie est très simple. Et pire encore, ils sont en train de montrer les images des soldats burkinabés. J'ai vu l'image. J'ai dit au peuple burkinabé de ne pas paniquer. Dans la vie, il y a le sacrifice. Parce que quand ils vont montrer des soldats burkinabés, c'est une façon de démoraliser le peuple. De créer la peur. Comme ça, les gens vont avoir peur. Créer la terreur. Mais ils vont échouer. Les ennemis vont échouer. C'est tout ce que moi je peux dire. Et ce qui est marrant dans cette affaire, quand le Mali a libéré, il y a quelque chose qui est flou dans cette affaire. Quand le Mali a pu libérer les 4 otages marocains, le lendemain, il y a un soldat malien qui était capturé par les terreaux entretenus par l'Algérie. Il y a un de ces soldats qui est mort en détention avec les terreaux. Tout le monde connaît la tension entre l'Algérie et le Maroc. Ça donne à réfléchir. Parce que les fronts de libération de l'Azawad et de Fla, ils sont logés par l'Algérie. Ces mêmes gars qui sont à la main de ces terreaux-là, ils sont tous là avec l'Algérie. Donc, quand le Mali a libéré 4 otages marocains, le lendemain on dit qu'il y a un soldat malien qui est mort en Algérie, aux mains des terreaux. En tout cas, ça me semble bizarre. Et enfin, ce que moi je peux dire à tout le monde, les médias mensonges français là, ils ont fait du mal à beaucoup d'Africains. Faisons beaucoup attention. Parce qu'ils ont capturé, ils ont montré aussi l'image des soldats, d'un soldat burkinabé. Il faut faire attention. Je demande au peuple burkinabé de ne pas paniquer. Nous avons confiance au VDP du Burkina Faso. Nous avons confiance au FDS du Burkina Faso. Et Inch'Allah, le Burkina va gagner. Écoutez ce que Sékou Touré a dit par rapport aux médias français. Parce qu'ils sont en train de faire la communication pour démoraliser les troupes du Mali, du Burkina et du Niger. Donc faisons beaucoup attention aux médias français. C'est des médias mensonges. Écoutons ce que Sékou Touré a dit. Lorsque des journalistes connaissent parfaitement la vérité et laissent une fraction de la presse induire en erreur l'opinion sans corriger l'erreur, pour moi, il s'agit de la presse française. Le silence devant le crime a ses implications de responsabilité dans le crime commis. Les médias français. Pas plus tard que l'autre jour, la presse française un journaliste vient en Guinée, dimanche, me dit, je voudrais vous soumettre à une interview si vous voulez bien, mais excusez-moi, je dois quitter immédiatement Conakry. Je lui fais un peu de boutade. J'ai dit, vous êtes des dictateurs. Vous débarquez alors que j'ai des chefs d'État autour de moi. Vous dites, il faut l'interview tout de suite et vous devez prendre à telle heure votre avion. Je me mets au garde à vous. J'ai dit, j'obéirai. Bon, je lui donne l'interview. Et son programme a été respecté. Et voilà donc la télévision française, qui pour préparer mon arrivée, diffuse cette interview. Mais cette même télévision française, alors que je suis l'invité du président de la République française, donne la parole à des Guinéens qui sont ici pour m'insulter. Je ne le ferai jamais à un Français. Ceci dit en passant. Si j'invite le paysan, l'ouvrier français, à plus forte raison le chef de l'État français, il jurera de la dignité. Et le général de Gaulle, avec qui j'avais un divorce idéologique, l'a écrit dans ses mémoires. Il a été reçu nulle part, mieux qu'à Conakry. Et c'est l'hommage qu'il nous a rendu. J'ai pris mes responsabilités en disant aux Guinéens, quiconque prononcera un mot contre la dignité de la France ou du général de Gaulle, j'ai dit au Mas de régler son compte. Il aura insulté la nation guinéenne. Vous avez entendu? Même si tu les respectes, ils n'ont aucun respect envers nous. Voilà un exemple qui, vraiment, comme on appelle
Fé Sékou Touré a tout dit ici. Mon homonyme, c'est le prophète de la révolution africaine. Il est très fort. Je l'aime. Il est l'un des prophètes. Il y a Thomas Sankara, il y a Modibo Keïta, tous ces gens-là. Kwame Nkrumah et comment on appelle là. Il y a beaucoup d'autres quoi. Je peux oublier. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.